Bonjour Sylvie Valland. Alors, ce livre, dont le titre est Le sourire de l'arc-en-ciel. Alors, pourquoi ce titre? Bonjour. Lors d'une expansion de conscience, j'ai eu le privilège de ressentir de l'intérieur la qualité sensorielle, vibratoire de l'arc-en-ciel, l'eau du ciel, sa fréquence remplie d'une présence, d'une entité, d'une conscience, Dieu, le sourire de Dieu. Mon titre m'était offert, le sourire de l'arc-en-ciel. Et quoi de plus propice dans la quête qui était la mienne de voir le lecteur ressuscité après un deuil que cette transmission de la lumière au bout du tunnel. Alors que la souffrance est à son apogée, que l'individu vacille, totalement effondré par la perte d'un être cher, ce titre aux antipodes vous signifie que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une force rédemptrice insufflée par l'ouverture du cœur et de la conscience, que la lumière habite la vie et transcende la mort. C'est le phénomène de la résurrection. Ce livre m'a été inspiré car moi-même j'ai vécu l'épreuve de perdre un enfant de 2 ans et demi. Au moment même où il est décédé, je sentais sa présence vivante auprès de moi. Et d'ailleurs, le lendemain, il s'est manifesté dans son corps de lumière, adolescent, pour me confirmer qu'il était bel et bien vivant, et également pour me manifester son amour, et pour me rassurer. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a permis de continuer cette existence, pour ne pas m'abandonner dans la mort et ne pas me dissocier. Et régulièrement, il m'apparaissait en rêve, une plume à la main, et il me disait « Écris, écris, dis-leur que la vie continue ». Ce n'est qu'un an après son décès, alors que j'ai tergiversé pour exaucer son vœu, et que j'échangeais en vacances avec une personne charmante en lui exposant que je songeais à écrire un livre, je lui faisais part de mes doutes pour que mon manuscrit soit édité, ce à quoi, dans un élan spontané, me dit-elle, il n'y a rien de plus facile que d'éditer un livre. Sa réponse venait de faire sauter tout obstacle à la réalisation de ce projet d'écriture. Je lui demandai alors quel métier exercez-vous ? Je suis écrivaine, me répondit-elle. Sa réponse me transporta de joie. Ce clin d'œil de l'univers me donna des ailes pour écrire le manuscrit durant l'été. Je l'ai écrit pour tous, pour ces orphelins d'enfants, ces personnes en deuil et toutes les personnes qui traversent des passages douloureux. Et ce n'est que des années plus tard, ce 13 novembre 2015, lors des attentats du Bataclan à Paris, que je me suis sentie tellement touchée par la souffrance de ces parents en deuil d'enfants de l'âge des miens, qu'un glas dans mon cœur a retenti pour que je transmette ce que je pouvais offrir de mieux, le message d'amour que m'avait insufflé mon fils. Ma décision fut alors prise de me poser pour retravailler mon texte. Mais je dus patienter jusqu'à l'été 2016. Ce n'est qu'après les attentats du 14 juillet à Nice que j'ai repris l'écriture pour retrouver la jeune femme, la jeune mère de l'époque en souffrance et l'accompagner dans notre deuil et d'ailleurs dans ce Nice en deuil.
Pourquoi cette illustration que j'ai été guidée à photographier au moment où le papier séchait, c'est qu'au moment où nous sommes foudroyés par la douleur, la perte d'un être cher, par la mort d'un soleil de notre vie, nous trouvons dans la tempête. La représentation de ce mouvement par les vagues illustre les montagnes russes où tantôt nous sommes aspirés par le vide, engloutis dans les entrailles de la terre, et, soudain des aides, des pensées inspirées, nous nous relevons. Ces prises de conscience nous apportent une nouvelle lumière. Les couleurs de l'arc-en-ciel sur la couverture sont la manifestation de Dieu, son émanation. Chaque couleur exprime un niveau de conscience et l'intégration de chacune d'elles permet la guérison de l'être, conduisant à l'illumination. Le parcours ne se fait pas seul, nous sommes toujours accompagnés. Mon fils décédé de soleil m'a été donné de m'apparaître sous la forme d'une étoile bleue dans la nuit pour me guider. Et ne dit-on pas avoir des étoiles dans les yeux lorsque notre âme scintille et se manifeste? En regagnant ce regard, nous retrouvons notre âme d'enfant, toujours prête à s'émerveiller. Et lorsqu'on retourne le livre, lu, la tempête s'est apaisée. Je n'ai pas la prétention de vous dire que votre cœur sera en paix ou que le jour se lèvera enfin pour vous. Mais peut-être la plaie aura été nettoyée, purifiée et cicatrisera avec tout l'amour de vous-même, avec bienveillance et tendresse. Un jour, elle sera pansée. Je crois que si nous avons un don, il est de notre devoir de le partager. Dans mon cas, ce don est de transmettre au travers de ma foi qui repose sur le sol de l'amour, le présent de la vie qui elle-même est un précieux don qui est partout, même là où il n'y a plus rien. Je terminerai par les paroles qui émergeaient en moi le jour de l'enterrement de mon fils. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. C'est un livre d'amour que je tends, qu'à nouveau l'horizon s'ouvre, et je ne l'ai pas écrite seule. Tout au long, j'avais la présence de mon fils qui, au-delà des lignes, transmet un enseignement, la vibration de l'amour, et il l'a signé du mouvement des vagues sur la couverture, la première lettre de son prénom, M. M. Voilà. Si vous voulez vous procurer ce livre, actuellement, il est en rupture de stock et également la maison d'édition a déposé le bilan pendant le Covid. Pour le moment, vous pouvez m'en commander directement via mon adresse email, le sourire de l'arc-en-ciel tout attaché, sans tiret, sans apostrophe, le sourire de l'arc-en-ciel, @gmail.com. Et actuellement, j'ai aussi terminé l'écriture de contes initiatiques accompagnés d'illustrations de peinture vibratoire qui, je le souhaite, seront édités. Donc, actuellement, je suis en quête d'un éditeur pour la réédition de mon livre et l'édition des 14 contes initiatiques. D'autre part, je réfléchis à un projet pour un nouveau livre sur le thème de la délivrance de la sagesse du monde pour un passage accompli dans l'éternité grâce à notre réveil aujourd'hui. Et le 26 et le 27 avril, j'organise une constellation familiale. C'est une thérapie transgénérationnelle qui permet de libérer des nœuds, des mémoires cristallisées dans nos vies antérieures, dans notre enfance, chez nos ancêtres, pour regagner plus de conscience et de liberté. Donc, pour cette inscription, ou tout au moins pour avoir des renseignements sur la constellation familiale du 26 et 27 avril, vous m'envoyez un mail à
le sourire de l'arc-en-ciel @gmail.com. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite le meilleur et beaucoup de paix et de joie. Merci.